Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc du coup on va regarder les défenses de mon village. Donc là on peut voir notamment que les deux dernières je les ai gagnées. Par contre, la plupart des défenses que je subis, chaque fois je me fais défoncer. Donc j'aimerais voir comment je me fais défoncer. Ça serait quand même assez intéressant. De me rendre compte de comment est-ce que mon village se fait défoncer. Donc là il est attaqué par le bas avec ses géants. On va voir ce que ça donne. C'est assez chaud. Il a réussi à faire une énorme percée dans les défenses. Si je ne m'abuse, le HDV tombe. Et puis là, on est bien parti sur du 2 étoiles, ce qui n'est absolument pas terrible. Sachant qu'il a bien détruit la partie basse du village. Je suis vraiment pas content de cette attaque. Il a on va dire, relativement mal... il a relativement mal choisi son village. Parce que là, honnêtement, il aurait eu un village un petit peu plus balèze. Ça aurait été pas plus mal. Il aurait eu un village plus balèze en face. J'aurais eu un meilleur village, ça aurait été pas plus mal pour lui. Peut-être regarder une autre défense. Regardez celle-là aussi. Donc là, il attaque avec des PK. Avec des PK niveau 2. Et si je ne m'abuse, celui-là, il me perf. Quoique non. Quoique non, j'ai... Oh. Mais la reine des archers qui, sur la fin, arrive quand même à grappiller un petit peu. Reine des archers avec des niveaux très très bas. Les PK aussi, niveau 2, c'est pas terrible. Franchement, il les aurait eu niveau 4 ou 5. Il aurait réussi à me défoncer. Par contre, moi, ce qui me plaît pas, c'est toutes les ressources qu'on prend. Celle-là aussi. Avec un full mineur. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant de voir des attaques. Il l'attaque par le haut. Les mineurs arrivent énormément à se faufiler. Donc du coup, le fait qu'ils se cachent, ça fait que du coup les défenses ne peuvent pas les toucher pendant un certain temps. Et donc du coup, toutes les attaques sont optimisées pour les mineurs. Puis donc là du coup, c'est une attaque absolument énorme. Là on voit vraiment qu'ils ont progressé du haut vers le bas. Puis que très lentement, ils ont réussi à se faufiler. Et puis il en reste encore. Il reste encore quelques défenses. Mais il reste aussi les mineurs. Et là, la reine des archers niveau 29, elle a mal au cul. Voilà, bon, 95%. Honnêtement, il aurait eu le roi des barbares. C'était clairement pas la plus belle attaque. Voilà, bon, je vérifie que ça recorde en même temps. Je vais vous remontrer une autre défense. Si je peux... Oui, voilà, celle-là. C'était celle-là que je voulais vous montrer aussi. Alors celle-là, il avait une compo aérienne. Moulos, ballon, gargouille. C'est une assez bonne compo que je jouais il y a un certain temps. J'arrivais à avoir de bons résultats, mais là franchement je ne savais pas qu'elle était aussi efficace que ça sur mon village. Alors il n'a pas réussi à attaquer beaucoup de ressources au début avec ses ballons, mais une fois les héros déployés, là il les a quasiment toutes eues. Ce qui est quand même assez énorme. Donc là il va avoir 2 étoiles. Si je m'abuse, il va faire 70-75% peut-être. Oui, donc là les roquets de lave qui ont été hyper rentables sur ce coup-là. Là, le peu de troupes aériennes qui restent, il arrive à en défoncer beaucoup de troupes. Dommage qu'il manque de temps sur la fin, parce qu'il aurait peut-être pu grappiller encore un bâtiment ou deux. Mais en tout cas, il m'a pris quasiment toutes mes ressources qui étaient disponibles sur cette attaque. Qui sont indexées normalement par rapport à son niveau. Donc bon, c'est pas trop mal, mais c'est quand même pas terrible. Je suis pas extrêmement content de cette attaque-là.
je suis pas extrêmement content de la puissance de mon village non plus. Mais bon, j'ai beau essayer de l'améliorer, c'est encore pas terrible. Donc bon, peut-être qu'à force d'améliorer des bâtiments et des bombes et des Tesla, je vais réussir à être pas trop mal. Parce que là, si j'arrive à avoir les Tesla niveau 8, ça va commencer à faire vraiment mal. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir sur de la MDO. On va se faire, je pense, une tour de l'horloge. Alors, et la méta, aujourd'hui, on va faire des foules. On va faire des compos full barbare, full archer, full géant et full gargouille, pour l'instant. Puis après, on a aussi les full bombardier, bébé dragon, charrette à canon, sorcière de la nuit et ballon livreur. On va commencer par faire du full barbare. Alors le full barbare avec 100 barbares, c'est quand même un peu énorme. Donc faut y aller au compte-gouttes pour les troupes. Voilà. Voilà, parce que là, normalement, théoriquement, on devrait arriver à, voilà, à un tiers à peu près de... Voilà, donc là, en y allant avec la machine de combat, on devrait réussir à... Voilà. Sauf que le problème, c'est que là, après, on en est loin de notre... On est encore loin des 50%. Et le tout en n'ayant pas eu tout ce que l'on voulait. Donc là, voilà, ça y est, nous sommes aux 50%. Par contre, on risque encore d'avoir des problèmes pour arriver aux 60. Et on n'aura certainement pas de toile. Donc c'est un BH8 Préma, mais quand même, il se défend bien pour son niveau. Voilà, donc là, on va essayer de négocier les 60%, mais je sais que ça va être compliqué. Et malheureusement, pour lui, j'ai réussi à les avoir. Franchement, le full barbare, c'est pas si mal. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Alors maintenant, on va essayer un petit full archer. Franchement, pour mes attaques en MDO, on va pas se mentir, ce qui serait vraiment mieux, ce serait tout simplement d'avoir une machine de combat avec un niveau un petit peu plus élevé. Donc là, on profite des deux bâtiments qui sont là. Et là, c'était les villages qu'on avait en très très similaire à ce que j'avais en BH5, en BH4 et 5. Des villages un petit peu en sorte de rectangle, avec tous les bâtiments disposés autour, et on arrivait à gratter beaucoup quand on avait les archères furtives. D'ailleurs, les full archers furtifs en MDO, c'était ce qui était hyper méta en MDO 4, 5. Donc là, du coup, on va se retrouver avec un petit 50%. Pourquoi pas aller grappiller le 60 encore une fois? Comme ça, on pourrait se dire que les archères furtives en compo full, ça serait aussi bien que des full barbares, mais malheureusement on se retrouve avec 56%. Donc pour l'instant, c'est clairement pas ouf. Là on a une notification pourrie, voilà. Maintenant on va se faire un full géant. C'est un village pas trop mauvais. Alors. Voilà, là on envoie franchement les full géants au centre. Donc déjà on va gratter une étoile. Ça va être plutôt cool. Alors, malheureusement, la machine de combat n'a pas survécu assez longtemps. Par contre, on a encore beaucoup de géants.
Et on arrive à grappiller un peu de pourcentage, mais ça va pas être une attaque terrible. Franchement, j'aurais dû optimiser ça un peu plus. Mais bon, malheureusement, j'y ai pas pensé. J'y ai pas pensé. Et on se retrouve avec une égalité. Alors, sachant qu'il a joué un full sorcière de la nuit. Ce qui n'est pas ouf non plus. Alors là, on a un full gargouille maintenant. Le full gargouille, j'aime plutôt bien. C'est une compo qui se joue bien sur des villages TH6, enfin BH6, 7. Franchement, on a d'assez bons résultats. C'est surtout pas mal quand les pétards sont pas maxés. Parce que les pétards maxés, ça one-shot ces troupes-là. Ce qui est assez dommage. Et là, on se retrouve avec un 66%. Je suis assez satisfait de cette attaque-là aussi. Même si, bon, on va pas se mentir, si on pouvait avoir mieux. Un 100% avec un full, ça serait plutôt pas mal. Ça serait vraiment limite trop demandé. Bon là, en tout cas, on est sûr, on sait qu'on a gagné. Alors là, du coup, l'avantage, c'est que les bombeurs détruisent des remparts qui ne servent à rien. Là, en l'occurrence, il en reste 2. Voilà, donc il abandonne, c'est très bien. Ça nous arrange, on va pouvoir continuer notre test. On va pouvoir maintenant faire un full... Si je ne m'abuse, c'est un full bomber maintenant. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour l'instant, aucun bomber n'est mort. Enfin, je crois. Ah, ça y est, là, il y en a eu un qui est mort. Voilà, donc là, franchement, ça va être une attaque assez belle. 48%, c'est plutôt cool. Bon, c'est du BH8 relativement préma, sauf peut-être pour tout ce qui est Giga Tesla. Ça va être assez casse-couille à ce niveau-là. Donc du coup, je vous propose de continuer sur une... Donc là, avec les gargouilles niveau 16, il a réussi à me défoncer. Franchement, il a bien joué. Oh, un village à peu près de niveau similaire à moi. Maintenant, on est parti sur un full bébé dragon. On va voir ce que ça donne. Franchement, je fais cette vidéo vraiment pour tester aussi certaines compos MDO. Parce que des full troupes, j'en ai jamais vraiment fait. À part les archers furtifs et les gargouilles. Mais sinon, full sorcière de la nuit, j'ai jamais fait. Ça sera l'occasion d'essayer. Full ballon livreur, j'ai pas fait non plus. J'ai jamais testé les ballons livreurs non plus. C'est pas une troupe qui me tentait vraiment beaucoup. Mais bon, avec YouTube, du coup, on va se retrouver à faire quelques petits tests comme ça pour expérimenter un peu. Et ça va nous permettre de faire des compos assez sympas. Et pourquoi pas de se rendre compte que les ballons livreurs, ça peut être peut-être une bonne troupe. J'en ai aucune idée. Peut-être que c'est une bonne troupe. Et si c'est le cas, ça serait vraiment cool. Parce que apparemment, ça balance des squelettes un peu partout. Et puis, si ça arrive à balancer des squelettes en quantité suffisante, ça peut être intéressant. Là, on va faire un full charrette à canon. Voilà. Ouais, on va clairement voir ce que ça donne à ce niveau-là. Le problème des charrettes à canon, c'est qu'elles se font très vite immobiliser.
qui du coup, ça les rend un peu inutiles parfois. Là, en l'occurrence, ça va être le cas. C'est déjà le cas pour plusieurs. Elles se sont faites immobiliser, donc du coup, elles peuvent plus attaquer grand-chose. Là, par contre, la machine de combat qui est très très bien focus le BH. Mais bon, là, on a beaucoup trop de charrettes à canon qui sont immobilisées. Donc là, c'est plus la peine de continuer. Parce que la seule qui reste, elle est immobilisée en haut. On va regarder ce que nous donne l'attaque en haut. Donc lui, il a choisi d'attaquer par le haut. C'est ce que font la plupart des gens sur mon village. J'ai remarqué que c'est quelque chose d'assez commun. Par contre, il a quand même réussi à faire 2 étoiles. Bon, avec ces niveaux de troupes, c'est pas forcément cohérent. Parce que moi, j'arrive pas à avoir d'aussi bons résultats. Je suis pas aussi satisfait. Et puis, pour les autres foules, ce sera pour une prochaine vidéo. Je pense qu'on verra ça sur une autre vidéo. Parce que là, malheureusement, la tour de l'horloge est finie. Je voulais vous montrer une attaque ou deux de Ligue de Clans qui a été faite. Donc là, la première Ligue de Clans, on a gagné. Donc je vais vous montrer quelques foules qui ont été faits. Donc Mathis qui attaquait donc Mathis qui attaquait avec une Mathis qui attaquait avec une compo aérienne. Il a réussi à faire un truc assez propre. En attaquant par le bas. Donc toujours pareil, ballon, molosse et gargouille. Ça a été assez propre. Je suis assez content. Dans le sens où faire comme en Ligue de Clans qu'on n'a qu'une seule attaque par joueur. Ce qui se passe, c'est qu'il faut forcément faire beaucoup plus de perfs. Pas à tous les coups, mais au moins un par ligue. C'est-à-dire que chaque joueur fasse au moins un perf sur les 7 attaques qu'il peut faire en ligue. C'est le strict minimum que je demande. Comme ça, bon, au moins il sert pas à rien. Voilà, puis là c'est un 100% magnifique. D'ailleurs, je me rends compte qu'il aurait peut-être même pu attaquer un joueur un peu plus balèze. C'est avec des ballons niveau 7. Après, c'est peut-être des renforts de clan aussi, je me rappelle plus de l'attaque. J'ai pas vu exactement. Celle-là aussi a été une assez belle attaque en niveau 1. Dragon a fait une superbe attaque. Extrêmement propre. En même temps, le village était pas très très fort non plus. Je pense que ça, j'aurais pu faire un 2 étoiles là-dessus. Mais les petites troupes en éclaireur au début, c'était pas mal. Le dragon des renforts de clan qui a vite été nerf. Et là, ça joue avec pas mal de guérisseuses. L'engin de siège super bien placé. Là, par contre, l'engin de siège qui souffre. Ça, c'est assez dommage. Voilà. Bon, après, et au final, ces héros sont pas d'un niveau extrêmement plus élevé que le mien. Je suis pas non plus impressionné. Mais bon, c'est quand même une assez belle attaque. Le grand gardien qui a quand même joué un rôle assez important dans la guérison des chevaucheurs de cochons parce qu'il y aurait pas eu le grand gardien. Plus de chevaucheurs de cochons auraient été morts et donc du coup moins. Du coup, il y aurait eu moins de cibles pour les défenses, qui fait que du coup, il se serait peut-être attaqué à plus de héros. Bon, en tout cas, c'était d'assez belles attaques. Et moi, sur cette ligue de clans là, du coup, j'ai pas attaqué parce que j'ai pas vraiment besoin. Tout à l'heure, j'avais attaqué pour la deuxième. Ah non, oui, j'avais attaqué, mais ça a bugué. C'est vrai. Puis pour la deuxième ligue de clans, j'ai pas encore attaqué.
J'attaquerai très probablement demain. Je verrai si on a besoin ou pas d'attaquer. Bon, certes, pour les ressources, c'est bien, mais bon. Sachant que j'ai des ressources, en veux-tu, en voilà. Très probablement, d'ailleurs, de ce côté-là, passer mes dragons au niveau 5. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Parce que les PK niveau 5, c'est pas pour tout de suite. Par contre, les sorciers niveau 7 ou les dragons niveau 5, je sais pas ce qui sera le plus rentable. Je dirais que les sorciers niveau 7, ça attendra un petit peu. Et que on va partir sur des dragons niveau 5. Voilà. Voilà, franchement, je pense que c'est une bonne chose. La ligue de clans, on n'a toujours pas d'informations. C'est vraiment dommage. Voilà. Sur ce, je tiens à vous dire salut à tous et à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à commenter. Je ne vous demande pas de like, je ne demande pas d'abonnement. Je demande juste à commenter, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Si je peux essayer de l'améliorer pour la prochaine fois. Sur ce, salut à tous, à la prochaine.